Yo les gens, ma formation synthèse et design sonore est à moins 50% du 29 janvier au 4 février. Toute cette semaine-là, moins 50% sur la formation. Comme idée, je vais partir dans des kicks bien ronds, genre kick réverbéré, faire une sorte de rumble, on va voir. Il n'y a pas de ligne directrice fixe, c'est du sound design, donc on est là aussi pour expérimenter. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà ça. Une belle sign avec quelques harmoniques. Pac. On va faire 2 enveloppes, on va en faire une sur le level. Tac. Plus ou moins comac. Et on va faire une autre avec plusieurs points. Pour l'instant, un truc du genre. Et ça, on va router ça direct sur le master pitch. Alors, random à 0, important ça, hein. On veut pas des phases différentes à chaque coup de kick. On va peut-être essayer un truc pour rajouter un petit peu d'infra. C'est juste se faire une sign comme ça et layerer ça juste par là. Mais sauf que celle-là, on va la faire avec un petit peu plus d'harmoniques. Et ici, je vais partir plus sur des harmoniques impaires. Alors, pourquoi des harmoniques impaires? Parce que finalement, on se rapproche plus d'un carré, hein, en fait. Hein, la waveform carré, vous savez que c'est que du impair. Et qui dit carré dit plus loud, en fait. Pourquoi? Parce qu'une waveform carré, concrètement, c'est la waveform qui sonne le plus loud pour un même niveau pic. Perso, j'aime bien moi faire des basses avec du carré et du coup c'est un trick pour faire des basses qui vont sonner plus loud pour un même niveau pic en fait. Voilà pourquoi. C'est mode enveloppe, j'ai simplement oublié de le mettre et là je m'en rends pas compte parce que j'ai fait 4 notes qui suivent. Hein. On met ça à la bonne octave, la phase 0 random et on veut juste une autre enveloppe sur le volume du coup. Peut-être en faire un peu plus long pour commencer. On pourra toujours le fade après parce que de toute façon je vais printer ça en audio je pense. Hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va printer de l'audio, on va garder les presets évidemment. Alors si jamais dans Serum vous playez une fois le truc, vous pouvez venir là et vous avez direct l'export en fait. Il vous exporte le truc direct. Donc on a un kick avec lequel on part. On va muter pour l'instant notre piste de Serum. Ici il est muté parce qu'il y a un fade. Alors c'est un kick tout ce qu'il y a de plus basic, hein. Il n'y a vraiment rien de ouf. Mais on va partir de ça et on va créer un peu des infos. On va dupliquer la piste et on va créer un petit peu des trucs avec de la reverb. On va servir de Pro Air et on va faire de la basse un petit peu stéréo, mais pas trop. Parce que oui, la basse stéréo c'est cool, perso j'aime bien ça. Et après, on peut toujours recentrer uniquement le sub-sub, mais avoir quand même des trucs un peu dans les bas mids en stéréo. Et ici, ce que je veux, c'est un truc quand même très mat. C'est pas mal. On peut réduire un peu peut-être le decay dans les bas mids. Ça, j'aime bien. Et peut-être l'augmenter un peu par là.
on va printer. On va faire beaucoup de print. Hein. En même temps, pour ceux qui ont déjà suivi la formation Sound Design, voire même Kick, parce que j'ai aussi une autre formation sur les kicks, hein, vraiment uniquement là-dessus, ça fait des compléments, parce qu'en fait, alors il y a plein d'exemples de sound design dans la formation, mais bon, on ne peut pas tout montrer non plus, sinon la formation durerait 100 heures, hein, je veux dire, voilà. Et ça fait un bon complément, quoi. On va équaliser un peu ça. Toujours un peu trop de bas médium, toujours faire gaffe à ça, là, cette région. Là, vers les 100 et des quelques, j'aime pas. Moi, je veux vraiment plus le sub. Plus ça, moi, qui m'intéresse. Hein. On va voir avec le kick, ça dit. Je vais juste faire un mini pattern parce que j'aime bien faire ça quand je design. C'est toujours plus cool d'avoir un petit contexte. Mais ça n'est pas du tout forcément le pattern qui sera final hein, du truc. Mais c'est juste faire une mini loop un peu plus... genre ça quoi. Alors un truc qu'on peut checker là-dessus. C'est juste faire gaffe d'avoir le sub, la fondamentale de ce son qui est plus ou moins quand même constante entre gauche et droite. Donc pour ça, vous pouvez faire de plein de manières. Hein. Je vais le faire comme ça avec Utility. Simplement foutre basse mono et là on va juste écouter. Vraiment au plus bas possible. Hein. Voilà, c'est bon. Franchement, on sent à peine la différence. Ça ira bien. Ok, le kick est un petit peu plat maintenant, un petit peu faiblard, on va dire. On va le saturer un peu. Je fais rien de bien méchant, je clip un coup. J'ai boosté un coup, il y a un shelf dans le bas et dans le haut. Maintenant on va checker bien cette transition là, la faire bien. Ok, un petit peu de clean vite fait, de color vite fait. Parce que j'aime bien rester toujours clean vite fait. Hop, 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 hop. On fait un groupe. Et donc ici, on va reclipper. Bête, méchant, simple. Saturate. Je varie les plaisirs. Petit EQ après lift hein, sur le kick. Il y a beaucoup de bas mid quand même, il y a beaucoup de ça. Ça le pré-clean un poil et on a un kick qui est plutôt cool.